Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs en Christ, bien-aimés du Seigneur, en ce jour nous célébrons la solennité de l'Épiphanie du Seigneur. Je voudrais vous souhaiter une très bonne fête de l'Épiphanie. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous célébrons la solennité de l'Épiphanie. Je veux nous inviter à pouvoir méditer au regard de ces textes que nous avons entendus sur le thème suivant. Celui qui détient le pouvoir doit servir, pas écraser. Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous célébrons la solennité de l'Épiphanie du Seigneur. Cette fête où les mages, guidés par une étoile, sont venus adorer l'enfant Jésus et lui offrir leur présent. Une fête de lumière, une fête d'humilité, une fête de vérité. Mais en regardant autour de nous, que voyons-nous? Dans nos familles, dans nos mouvements, nos groupes de prière, nos associations paroissiales, il y a bien souvent un abus de pouvoir, lui des abus. Des situations où certains imposent leur volonté, décident pour les autres, écrasent ceux qui ont moins de voix, ceux que la peur empêche de parler. Certaines personnes se présentent comme des guides, des responsables spirituels, voire des gourous, mais en réalité, leur pouvoir est corrompu. Ils utilisent leur autorité pour contrôler, manipuler, humilier. Ils profitent de la faiblesse de l'innocence ou du silence des autres. Et qui souffrent? Ceux qui n'ont pas droit à la parole. Ceux qu'on considère comme moins importants, comme moins que rien. Ceux qui subissent les frustrations et les injustices. Ceci est une infidélité grave et choquante au message de l'Évangile. Jésus notre Seigneur n'est pas venu pour dominer, pour humilier, pour écraser. Jésus est venu pour servir, pour aimer, pour libérer. Et nous, qui portons son nom, sommes-nous prêts à fermer les yeux? Sommes-nous prêts à tolérer l'injustice par peur, par confort ou par indifférence? Il est temps de laisser nos consciences être éclairées. Il est temps de dire non aux injustices et aux abus de tout genre. Non aux discriminations dans nos familles, dans nos communautés. Non aux manipulations, aux complots injustes et aux jeux de pouvoir. Non à ceux qui se prétendent leaders alors qu'ils sont esclaves de leur orgueil, de leur méchanceté, de leur cupidité et de leur ambition personnelle égoïste. L'Épiphanie nous rappelle une vérité très essentielle. La lumière du Christ est pour tout le monde et non pour quelques privilégiés. Le véritable pouvoir dans l'Église ne consiste ni à dominer, ni à contrôler, ni à tirer profit. Le vrai pouvoir est un pouvoir de service, un pouvoir qui protège, qui élève, qui donne la voix à ceux qui sont réduits au silence et à la peur. Chacun de nous doit réfléchir aujourd'hui. Est-ce que j'exerce mon autorité pour servir ou pour imposer, détruire, écraser ou dominer? Est-ce que je protège les faibles de ma famille, de mon mouvement, de ma communauté? Ou est-ce que je ferme les yeux sur les souffrances injustes? Est-ce que mes paroles et mes actes rapprochent les autres de Dieu ou les éloignent de lui? Le temps de l'indifférence est terminé. Le temps du silence est terminé. Le temps des injustices et des abus doit prendre fin désormais.
chaque parole, chaque acte, chaque décision doit être guidée par la lumière de Jésus, l'enfant de la crèche. Aujourd'hui, nous avons tous ces choix à faire. Rester passifs et complices en silence ou devenir lumière, agir pour restaurer la justice, protéger les plus faibles et faire régner l'humilité dans nos familles, nos groupes, nos mouvements, nos associations et nos paroisses. Que cette épiphanie soit pour chacun de nous un réveil spirituel véritable et sincère. Que la lumière de l'enfant Jésus chasse l'ombre de l'orgueil, l'âme et l'injustice dans nos vies et dans nos communautés. Que chaque leader, chaque responsable, chaque fidèle se souvienne que le vrai pouvoir est au service de tous et non à la domination des autres. Engageons-nous désormais à bâtir une église où personne n'est écrasé, où personne n'est ignoré, où chacun a sa place, une église fidèle au Christ, humble et juste.